Quand je suis arrivée en Guadeloupe, je suis arrivée en miettes. Mais je faisais la femme forte. Parce que je me disais, je peux pas, je suis obligée d'être forte. Parce que si je suis pas forte, là, je vais juste m'effondrer et... Hello guys, bienvenue dans My Testimony. Ça fait un moment que j'avais disparu des réseaux, c'est vrai. Mais en tout cas, là, 2026, on revient. J'ai énormément de choses à partager, donc là, on y va. Et par la grâce de Dieu, je prie que ça puisse vous toucher, ça puisse vous bénir, mais que surtout, ça puisse aider beaucoup d'entre vous à sortir des situations dans lesquelles ils sont. Franchement, moi, à l'époque, je rêvais de pouvoir tomber sur des gens qui pouvaient me dire, moi aussi, j'ai vécu ça, et voilà comment je suis sortie. Donc, c'était tellement un cri de mon cœur que c'est pour ça que My Testimony m'a été inspirée pour vraiment, en fait, pouvoir exposer pas mal de choses et pouvoir, du coup, vous encourager par la grâce de Dieu. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une partie de ma vie. C'est un point important de mon histoire pour arriver à ce que vraiment je tiens à partager avec vous, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent savoir la raison de pourquoi je suis arrivée en Guadeloupe, alors que pas du tout. Je pense pas que j'ai vraiment pris le temps de raconter à quelqu'un comment j'ai atterri ici. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis absolument pas guadeloupéenne. Donc oui, je vis en Guadeloupe. Ça fait maintenant 5 ans. Là, je suis sur ma 6e année. Alléluia, Amen. Ça a été vraiment beaucoup d'épreuves, beaucoup de challenges, beaucoup de mort à soi. Mais je rends grâce à Dieu. Cela dit, ce n'était pas ma décision, en toute honnêteté. Ce n'était pas ma décision. Genre, je ne me suis pas levée un matin et je me suis dit, allez, on part en Guadeloupe. Absolument pas. C'est le rendez-vous que Dieu m'avait donné parce qu'il avait quelque chose à faire avec moi. Et assurément, il l'a fait. En tout cas, il est en train de le faire encore. Et ben, je tiens à partager ce passage de ma vie avec vous. À l'époque, j'étais avec quelqu'un, donc mon ex. Et pour beaucoup de personnes, la raison pour laquelle j'ai atterri en Guadeloupe, parce que du coup, c'est un Guadeloupéen, c'est à cause de lui. Alors, au début, je me suis convaincue de ça aussi, que c'était lui, mais en fait, c'est pas du tout ça. Vraiment pas du tout. J'ai pas arrivé en Guadeloupe par rapport à mon ex. Parce qu'à l'époque, on vivait ensemble, donc je m'étais beaucoup éloignée de Dieu, mais vraiment énormément, un peu trop même. C'était une catastrophe. Mais c'était quand même une période où, en tout cas à ce moment-là, donc en 2020, où dans mon âme, dans mon être intérieur, je ressentais le vide de Dieu. Et je me disais, non, là, j'ai besoin de revenir à Christ, mais je ne savais pas comment faire. Sachant qu'en plus, j'étais dans ma relation et que lui n'était absolument pas chrétien. C'était vraiment pas son délire. Genre, vraiment pas du tout. Et j'avais un peu de dépendance affective. Enfin, il y avait un tas de choses, un tas de paramètres. Et c'est vrai que donc, période de Covid, lui, il était rentré en Guadeloupe et il m'a demandé de venir, de le rejoindre. Ok, donc j'avoue que moi, premier coup, il me dit ça. J'ai réfléchi. Je me suis dit, je vais aller faire quoi en Guadeloupe? J'ai pas de famille là-bas. Je vais me retrouver seule. Si demain il me quitte, ben, en gros, je me retrouve quelque part livrée à moi-même. Comment je fais ça? Je ne sais pas. Bon, voilà. Mais c'était quand même un projet dont on avait déjà parlé, lui et moi. Mais c'est vrai que quand c'est arrivé, j'étais pas prête. Je me suis dit, c'est vrai qu'on en a parlé, mais je me suis pas dit que ça allait arriver tout de suite, quoi. Je me disais, ok, on a le temps. Donc au final, bon voilà, je fais des allers-retours entre la France, la Guadeloupe. Au début, je viens une semaine, 2 semaines. À un moment, je suis restée 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, je me suis dit, ok, je vais voir. Si ça passe, je viens. Si ça passe pas, on verra. Au final, les 3 mois, c'était assez compliqué. Quand je suis rentrée en France, une semaine après, il m'a quittée. Donc, on n'était plus ensemble en fait. On n'était plus ensemble, sauf que moi, j'avais déjà ramené la moitié de mes affaires, j'avais déjà commencé des démarches en fait, parce que je me suis dit, bon, allez, si vraiment tu veux construire quelque chose avec lui, qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Donc au début, je l'ai assez mal vécu.
Et après, je me suis dit, c'est l'opportunité pour moi de revenir à Christ. Parce que j'étais là à me dire, Seigneur, je ne sais pas comment revenir à toi, surtout par rapport à cette relation. Et là, au final, on n'était plus ensemble. Donc, je me suis dit, ben, ok, là, c'est le moment de revenir vraiment pleinement à Christ. Donc, j'ai recommencé à reprendre une vie de prière. Je me levais tous les matins à 4 heures. Je priais pendant 2 heures. Je demandais à Dieu de restaurer mon âme, d'apaiser mon cœur qui était vraiment très attristé à ce moment-là. Je lui demandais de me travailler, de me permettre de vraiment revenir pleinement à lui, de revenir à mon premier amour en fait. Je priais, c'était ça l'essence de mes prières, que je puisse revenir à lui et que là où à un moment je me suis égarée, qu'il puisse me rattraper. Donc dans tout ça, en même temps, à côté, ben, je parle avec lui par rapport à mes affaires, par rapport à tout ça. Il me dit qu'il va m'envoyer mes affaires. Donc moi au début, je dis non, je vais venir récupérer, on va discuter, enfin voilà. Et puis à un moment, j'ai commencé à me résilier. Je me suis dit, en fait non, en fait, qu'il envoie mes affaires, ou même s'il veut les garder, qu'il les garde, tant pis, c'est pas grave. Je vais pas retourner là-bas. Je vais continuer à faire ma vie. Alors, moi, je me dis ça. J'en discute avec une amie à moi. Et pendant que je lui dis ça, parce qu'elle-même, en fait, elle me disait, mais pourquoi tu veux retourner là-bas? Il t'a quitté. Enfin, voilà, laisse-le t'envoyer tes affaires et tout. Et moi, j'étais là, non, 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 je voulais trop en découdre, en fait. Puis donc, vraiment, quand je me suis dit, en fait, non, c'est bon. Je laisse tomber. Je vais rester là. Je recommence à retrouver une vie de prière. J'ai recommencé à aller à l'église, tout ça. Donc, Sten, j'entends une voix dans ma tête qui me dit, tu pars. Premier coup, franchement, je me suis dit, oula, j'ai fait comme si j'ai pas entendu, mais je suis très faciale. Alors, mon amie, elle me regarde et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, je viens d'entendre, tu pars. Elle m'a dit, ah. Donc, son A qui veut tout dire. Et moi qui me dis, mais non, j'ai mal entendu. Non, non, c'était très clair. Ça, c'était vraiment très clair. C'est-à-dire que depuis que j'avais repris ma vie de prière, c'était la première fois en 3 semaines que j'entendais à nouveau la voix de Dieu aussi clairement. Tu pars! J'ai dit, waouh, ok, je pars. Mais je me dis, ok, je pars, vas-y, je vais partir 1 an. Ah, dans ma tête, c'était clair, je pars 1 an. Donc, je commence à faire mes affaires, je quitte mon travail, j'envoie mes affaires en Guadeloupe. Bon, toutes les démarches qu'il y a à faire, je les fais. Et au final, je pars. Avec ma famille, c'était compliqué. En tout cas, certaines personnes, parce que personne ne comprenait pourquoi je partais. Et vu que personne ne savait que, du coup qu'on n'était même plus ensemble, donc tout le monde est parti sur la base de ouais, tu pars pour lui, mais vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants. Pourquoi tu pars et s'il te quitte? Et moi, j'étais là, mais c'est absurde si vous saviez que déjà, on n'est même plus ensemble. Le gars, il m'a quitté comme une vieille chaussette là. Donc là, si je vous expliquais que je pars parce que j'ai entendu tu pars, oh mon Dieu, donc j'ai dû juste garder le silence, prendre sur moi et me dire bon, ok, j'arrive en Guadeloupe, je suis toute seule, livrée, j'allais dire livrée à moi-même, mais bon, le Saint-Esprit est avec moi. Il m'avait donné une instruction claire. Il m'a dit, tu restes tranquille. Le tu restes tranquille, ça voulait dire tu ne retournes pas vers ton ex. J'ai désobéi. Bon, voilà. La dépendance affective a repris le dessus, la peur a pris le dessus, tous les sentiments toxiques que vous voulez ont repris le dessus parce que je suis arrivée, je me suis sentie seule, j'ai eu peur. Donc, je me suis dit, en fait, la seule personne à qui je peux m'accrocher, c'est lui. Donc, instinctivement, j'y suis retournée. J'étais complètement broke. Vraiment, j'étais complètement brisée, complètement détruite. J'étais en miettes et je ne me rendais même pas compte à quel point j'étais complètement brisée, en fait. Par la mort de ma mère, par cette relation qui m'a complètement détruite, par le fait qu'à un moment avec mon père, ça n'allait pas. Enfin, il y avait un tas de choses que je n'avais pas réglées. Et en fait, quand je suis arrivée en Guadeloupe, je suis arrivée en miettes. Mais je faisais la femme forte. Parce que je me disais, je peux pas, je suis obligée d'être forte. Parce que si je suis pas forte, là, je vais juste m'effondrer et mon Dieu, je disais quand même à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas là comme ça en fait. Mets-moi quelque part. Donc je continue à suivre les cultes en ligne. À cette époque, en fait, ils faisaient défiler toutes les maisons réparties dans chaque coin du globe. Mais ça défilait assez vite et mes yeux sont tombés sur la celle de Guadeloupe. Et je me suis dit, waouh, il y en a une en Guadeloupe, je ne savais pas.
Je me suis dit, ok. Je suis allée sur Internet, je me suis renseignée, j'ai cherché, j'ai trouvé l'adresse et tout. Je me suis dit, ok, là, je vais y aller. Là, hors de question que je reste comme ça, ici, en plus, dans un endroit que je connais pas, où je connais personne. Non, 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 non. J'ai pu y aller. Après, comme c'était Covid, donc bon, il y avait des choses qui avaient été mises en place. Moi, j'étais pas au courant, mais pour vous dire à quel point Dieu m'a fait grâce, j'arrive. Et en fait, comme il y avait la distance de sécurité, 1,50 m, etc., que on pouvait pas être trop dans la salle, bon voilà, en fait, il fallait s'inscrire. Moi, je savais pas, donc moi, je suis arrivée comme une fleur. La dame à l'accueil me dit, ah, mais vous n'êtes pas inscrit. Je lui dis, ben, je sais pas, je suis nouvelle. Elle m'a dit, bon, bah, attendez, si quelqu'un finalement n'est pas venu, vous pourrez rentrer. J'ai même pas attendu 2 minutes. La dame est venue me voir, elle m'a dit, bon, ben, la grâce vous a localisé, il y a une place pour vous. Je me suis dit, waouh! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je me rappellerai toujours. Le message parlait du Saint-Esprit. Et franchement, je suis venue avec une attente. J'ai dit à Dieu, je ne repars pas de là sans t'avoir rencontré. J'ai dit, tu fais comme tu veux. Je sais que je me suis éloignée pendant 3 ans. Je sais qu'à un moment, je t'ai dit, eh, laisse-moi tranquille, là, je suis pas prête. Mais là, pardon, je veux revenir. Dis là, ne me laisse plus jamais, plus jamais, plus jamais, jamais retourner en arrière et faire ce que j'ai fait. Donc j'arrive avec une attente, je suis là, je prie, je suis à fond. Donc il fait le message, il parle du Saint-Esprit, il parle de la relation avec le Saint-Esprit. Ça me touche, ça me parle. Je me dis oui, c'est ça, là, c'est ce que je veux retrouver. Ma relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec Dieu, c'est ce que je veux. Là, je soupirais, je soupirais. On arrive au temps de prier. Donc il commence à dire, disposez-vous. J'enlève mes chaussures. Je me dispose. Là, il commence à prier. Pas, je tombe à terre, j'ai pas compris. Je sens en fait une chaleur qui m'envahit. En fait, c'était un mélange d'une chaleur, mais en même temps, c'était un vent frais. Je ne saurais même pas vous expliquer. C'était juste extraordinaire. Je sens un truc qui m'envahit. Donc, je commence à pleurer. Je me dis, mais pourquoi je pleure? Parce que je suis pas triste. Je suis pas en colère. Mais en fait, je sais même pas ce que je ressens. Je me sens juste envahir par quelque chose. Et je suis là, je pleure, je pleure, je pleure. Et je suis allongée à terre. Il y a des gens autour de moi qui me tiennent et tout. Après, je commence à me calmer. Je me relève, je m'assois sur la chaise. Je me dis, bon, ok. Et là, le temps de ministère continue. Il dit, on va continuer à prier. Donc moi, je suis là, je continue à rester disposée. Il dit, ah, Seigneur, tu es en train de faire quelque chose. Je ne comprends pas encore ce que tu es en train de faire, mais en tout cas, comme j'ai dit, je ne ressors pas de là sans t'avoir rencontré. Je me dis, waouh. Et là, c'était vraiment un feu, comme s'il était en train de consumer quelque chose en moi. Je sens un feu. C'était juste incroyable. Et depuis ce jour-là, j'ai pas quitté l'église. Parce qu'il faut savoir qu'avant, j'allais à l'église. Après, pendant une période, j'allais plus. Après, je revenais. Après, je redisparaissais. J'étais pas stable, en fait. C'était fou, 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 fou. Montagne russe. Là, depuis ce jour-là, j'ai jamais plus quitté l'église. Et c'est là où j'ai vu que, en fait, Dieu commençait à me restaurer. Il me restaurait. Il m'a connecté à des gens. Ces gens qui sont devenus ma famille. Il m'a connecté à des gens. Il m'a connecté à des pères. Il m'a connecté à des voix. Il m'a connecté à des mères. Si on m'avait dit ça avant, j'aurais dit, what? Impossible. Impossible. J'avais pas cette notion de famille en Christ. Pour moi, c'était trop lunaire. Parce que j'avais grandi dans une église où le dimanche, on est tous ensemble, mais la semaine, on se donne même pas l'heure. Donc pour moi, l'église, c'était ça. Le dimanche, on se voit, la semaine, on se calcule pas. Sauf que là, rien à voir. Les gens, la semaine, ils t'appellent, ils te demandent comment tu vas, ils te demandent tu fais quoi. Il y a un moment où c'était compliqué niveau financier, donc je pouvais pas faire mes courses. Il y a des gens qui m'ont payé mes courses. Je me suis dit, mais qui sont-ils? Qui sont ces gens? C'est quoi leur problème? Vraiment, dans ma tête, c'est ça. C'est quoi leur problème? Ils veulent quoi? Pourquoi ils font ça? Je comprenais pas. Pourquoi vous faites ça, les gars? Vous êtes qui? On se connaît pas. Je suis arrivée hier. Vous me traitez comme si on se connaît depuis 20 ans. Je comprends pas. Mais ça m'a fait du bien. J'avoue, ça m'a fait du bien. Et, euh, et après, c'est là où Dieu a commencé à me restaurer, en fait. Il y a des choses que je ne supportais pas. Je ne supportais pas qu'on me touche. Je ne supportais pas les câlins.
Je ne supportais pas qu'on me demande, ouais, tu fais quoi? Qu'on me pose trop de questions. Oh mon Dieu, ça me... Ouh! Et puis j'avais un problème de colère, c'est-à-dire que je parlais très peu. Je parlais très très peu. J'emmagasinais énormément de choses. Et puis quand ça pétait, ça pétait. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait me voir très calme, très tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est juste que j'étais là, je ne dis rien, je ne dis rien. Et puis quand je dis, je dis. J'avais aucun filtre, j'avais pas de tact, ça sortait comme ça sortait. À l'époque, ça te blessait, c'était pas mon affaire. Voilà, je sors de là un peu. Enfin, une partie de là où je sors. C'était compliqué, je parlais mal. J'étais en mode, en quoi ça te regarde? Et tout ça, le Seigneur a travaillé au travers de mon père spirituel qui aimait beaucoup me poser des questions. Donc moi, j'étais là, mais en même temps, au fond de moi, j'ai grandi quand même avec l'honneur des grands, l'honneur des parents. Donc, c'était mon aîné. Donc, même si toute mon âme était en mode, mais qu'est-ce qu'il me veut? Je sentais quand même au fond de, mais t'es obligé de répondre. Il te parle, tu réponds en fait, c'est tout. Donc, je prenais énormément sur moi. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé à travailler beaucoup de choses. Il venait, il me faisait des câlins, j'étais là. Pourquoi? Au final, aujourd'hui, quand je le vois, c'est moi, je lui saute dessus, je fais des câlins. Voilà. Gloire à Dieu. Bref, on voit l'évolution aujourd'hui. Et, euh, et c'est aussi lui qui a su toute ma relation, qui m'a aidé à sortir de l'histoire avec mon ex, qui m'a aidé à me relever, qui m'a aidé à travailler sur énormément, énormément, énormément de choses. Même des choses que j'avais enfouies, mais enfouies profondément. Et, euh, et c'est là en fait que 2 ans plus tard, j'ai commencé à comprendre le pourquoi Dieu m'a dit tu pars. Il m'a pas dit tu pars pour un homme, parce qu'il m'avait très clairement dit tu restes tranquille. Mais il m'a fait partir pour que je puisse apprendre à dépendre de lui, que je puisse apprendre à marcher avec lui et à lui faire confiance. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, donc j'avais 18 ans, 18, 19 ans, j'étais très embrasée. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressée à qui était Dieu, mais le jour où vraiment j'ai rencontré Christ pour la première fois, j'avais un amour pour Dieu, un amour pour la parole, une dinguerie. Mais dans tout ça, quand j'avais des problèmes, c'est pas vers Dieu que je me tournais. Je me tournais vers ma famille. C'est-à-dire que c'était pas, j'avais pas appris à dépendre de lui. Et j'avais aussi ce côté où j'aimais tout contrôler. Si c'était hors de mon contrôle, c'était trop pour moi. C'était vraiment trop. Et en me sortant en fait de ma zone de confort, donc il m'a mis dans un endroit où je connais personne, où quand j'ai un problème, en fait, je peux pas aller me réfugier chez ma tante, chez ma cousine, chez mon cousin, chez mon oncle, chez... Non, non, là, c'était lui et moi. Et c'est vraiment là, dans le feu, ouais, j'appelle ça le feu, parce que c'était vraiment le feu. Les premiers mois, j'ai énormément pleuré. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi je comprends pas? Pourquoi tu m'as emmené là? Pourquoi tu m'as isolée? Pourquoi je me retrouve seule? Pourquoi? Pourquoi? Et vu qu'en plus de ça, je dépendais, enfin, j'avais une grande dépendance affective, que je souffrais de rejet et d'abandon, mais là, j'étais dans le cœur du tourment. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Je me sens seule, abandonnée, livrée à moi-même. Mais pourquoi? Et pourtant, tu m'as dit, pars. Mais il m'a vite connecté à des gens, il m'a vite appris appris ce qu'était dépendre de Dieu. Qui fait qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quand j'ai des soucis, la première personne vers qui je me tourne, c'est Dieu. Il m'a vraiment appris en fait à dépendre de lui. Et je pense que s'il n'avait pas fait ça, j'aurais peut-être continué à grandir avec lui, mais il y a des niveaux que j'aurais pas atteints. Il y a des stades que j'aurais pas atteints. Il y a des choses que je n'aurais pas comprises. Ou en tout cas, pas autant qu'aujourd'hui. Alors que là, parce que j'ai vécu ça, même dans les moments extrêmement difficiles, la première personne vers qui je me tourne, c'est lui. Mes premiers mots, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, là, ça va pas. J'ai vraiment appris à d'abord me confier en lui. C'est ce qu'il m'a appris en fait. Et il m'a restauré là où j'étais broke down. En fait, mon cœur, c'était pas des miettes, c'était de la poussière. Vous voyez le sable là? C'était ça. Et ça, c'est au fil des années que je me rendais compte, qui me montrait
petit à petit à quel point j'étais brisée. Parce que moi, je me disais, non, c'est une petite blessure, ça va aller. Mais plus il me restaurait, plus je me disais, mais en fait, genre, j'avais tout ça en moi, là. Tout ça de blessures, tout ça de peine, tout ça de haine, tout ça. Mais après, j'ai compris pourquoi j'avais autant de colère en moi. À un moment, je me disais, mais t'abuses, ma fille, pourquoi t'es autant en colère? Pourquoi t'as la haine comme ça, genre, une haine sanglante? Et plus il me restaurait, plus je comprenais que, waouh, en fait, ma belle, t'as vécu des choses, même les choses que j'avais enfouies, qui ramenaient à la surface. C'était dur. C'était vraiment dur. Là, j'en parle avec le sourire, mais à l'époque, j'ai pleuré. J'ai appelé mon père au téléphone, non, ça va pas, voilà, il y a ça. Il priait pour moi, il m'exhortait, il m'encourageait, mais gloire à Dieu qu'il était là, parce que je crois que oh, j'étais... Ah non, c'était dur. C'était vraiment dur. C'était extrêmement dur. En tout cas, je rends grâce à Dieu, parce que je ne suis pas, encore une fois, arrivée en Guadeloupe à cause d'un homme. Je ne suis pas arrivée en Guadeloupe par amour. En tout cas, pas pour l'amour d'un homme. Je suis arrivée en Guadeloupe parce que mon père céleste, a vu ma détresse et a vu que s'il ne me retirait pas de l'environnement dans lequel j'étais, là, j'aurais été perdue vraiment. Parce qu'il m'a appelé une fois, deux fois, trois fois. Et à chaque fois, je lui disais non, pas maintenant, je veux pas, là, je suis pas prête. Et j'allais dans des vices, et dans des vices, et dans des vices, des choses qui me détruisaient en fait. Il m'a attrapé, il m'a dit, puisque là, tu ne veux pas écouter, je t'attrape, je te sors de ta zone de confort et je te mets là-bas. Il m'a mis au large, loin là-bas. Aujourd'hui, ça va faire 6 ans. 6 ans, il continue à me restaurer, il continue à me faire grandir. Je rends grâce à Dieu. Vous vous rendez compte que ça fait 6 ans que je suis constante à l'église. Je rends grâce à Dieu parce que je sais d'où je sors. Depuis que j'ai pris ma marche avec Dieu, sans dire que ce sont mes parents qui m'ont emmené, j'avais jamais fait un an constant à l'église avant qu'ils m'emmènent en Guadeloupe. Jamais. Au bout de 3 mois, je finissais par vaquer à autre chose. Et après, je revenais comme une fleur. Et ensuite, je repartais. J'aimais venir dans la présence de Dieu, mais il y a toujours quelque chose qui faisait qu'après, je m'éloignais. Là, ça fait 6 ans, les gars. 6 ans. 6 ans et je m'en lasse pas. J'y vais pas à contre-cœur. Genre, pour moi, c'est carré. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Point barre. Ne m'appelez pas le dimanche. Sauf si c'est pour qu'on aille à l'église ensemble, si vous voulez. Mais c'est pour autre chose. Ne m'appelez pas. Le dimanche, c'est pour mon papa. En tout cas. Donc voilà, ça c'est comment je suis arrivée en Guadeloupe. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Comment il m'a restaurée? Comment il m'a travaillé? Comment il a commencé à faire de moi la femme que je suis. Je dis bien commencer parce que l'œuvre est encore en train d'être faite. Il y a encore des choses qu'il est en train de travailler, mais en tout cas, assurément, je ne suis pas la même qu'il y a 6 ans. Vraiment pas, pas la même qu'il y a 10 ans. Oh mon Dieu. Je suis tellement reconnaissante. Et je crois vraiment qu'en fait, c'était nécessaire. C'était nécessaire et c'était essentiel que je change d'environnement. Si tu es là, tu sais que tu sens que tu dois partir. Tu es dans un environnement, que ce soit des relations, que ce soit un endroit, tu sens que c'est compliqué, mais tu as du mal à partir, tu as peur. Franchement, si c'est Dieu qui te dit va, va seulement. Parce que la parole dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que s'il te dit pars, c'est qu'il a déjà tracé le chemin. Il sait déjà là où il veut t'emmener. Il sait déjà ce qu'il veut travailler en toi. Il sait pourquoi il te dit de partir. Parce que nous, on est là, on regarde à nous, mais Dieu a déjà vu. Il a fait la fin avant le commencement. Donc il sait déjà. Il va jamais nous emmener quelque part pour nous nuire. Non, c'est pas ce que dit la parole. Des projets de paix et non de malheur. Je rends grâce de ce que j'ai écouté à l'époque parce que j'étais un bébé spirituel en fait. J'aurais pu me dire non, c'est moi, je délire. J'aurais pu aussi me dire bon, ma famille, ils sont pas trop pour, vas-y, je reste là. J'aurais pu en fait simplement écouter les autres et pas écouter la voix de Dieu. Mais il m'a fait cette grâce d'être assez attentive à sa voix pour dire ok, il m'a dit de partir, je pars. Qui fait qu'aujourd'hui, sur beaucoup de points, je suis une femme restaurée. Et il continue à travailler, il continue à me façonner, à façonner mon cœur. Il met des choses encore en moi et je rends grâce. Vraiment, je rends grâce. Il m'a rendue forte. Il me remplit vraiment de sa force.
Même dans les moments compliqués, il me permet de rester debout, il me permet de rester solide parce que j'ai obéi, parce que j'ai entendu sa voix et que j'ai décidé de marcher sur sa voix. Et je t'encourage vraiment, lorsque Dieu te parle, à marcher sur la voie du Père, à marcher dans l'obéissance. Ah, vraiment, ça nous évite tellement de problèmes. Même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne comprends pas, fais-lui simplement confiance. C'est biblique. Confiez-vous en l'Éternel. Il faut se confier en Dieu. Quand tu mets tout entre ses mains, tu ne peux pas échouer. Tu peux pas atterrir dans des endroits bizarres. Si vraiment tu places toute ta confiance en lui, lui, il sait où il t'emmène. Il sait où il te guide. Donc voilà, dans la partie 2, je vais vous expliquer un peu plus en détail ma restauration. Parce que ça aussi, c'est un point important. Je crois vraiment que Dieu a un message pour quelqu'un aujourd'hui. Et si tu m'entends de là où tu es vraiment, Dieu t'a déjà parlé. Suis seulement sa voix. N'aie pas peur. Ne te dis pas, mais comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Ah, Dieu est pourvoyeur. À partir du moment où tu te confies en lui, le chemin est déjà tracé. Va seulement là où le Seigneur t'envoie là. Vas-y. En tout cas, merci d'avoir suivi cette première partie. Vraiment, restez connectés. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et vraiment, je crois que là, Dieu veut parler. En tout cas, blessing, mes amours, cœur sur vous. Hop là, kawaii. Et on se dit à la prochaine sur ma chaîne My Testimony.